tu restes avec moi. Comme ça aussi, il prend feu le véhicule, tu pourras dire à l'assurance que t'étais là et que c'est pas ma faute. Wow! Pas de panique. Même si là, j'ai l'air très paniqué. Bon, déjà, bienvenue à toi. J'espère que tu as regardé les autres vidéos, et si c'est pas le cas, je t'invite à le faire. Là, je suis en train de ramener une voiture que j'ai achetée à 3 francs 6 sous par la route. Ouais, je sais, je vis dangereusement. C'est comme ça. Bon, bah écoute, si tu veux savoir pourquoi on en est là, eh ben, regarde l'épisode 1 de la saison 3. Allez, bon visionnage. À plus! Bon bah voilà, on a pris la route. Je vais pas te mentir que je suis pas rassuré. Alors je sais à qui je l'ai acheté. Franchement j'ai acheté ça une poignée de cacahuètes, mais en vrai, plus je roule avec, plus je me rends compte que ça peut être sympa comme voiture de prêt ou comme voiture pour traîner partout. Par contre elle a quelques gros problèmes. Le premier étant que, si tu veux, j'ai l'impression d'être dans un veau. Là on est à 80 km/h, je suis pédale dans le fond. Donc à mon avis le turbo, je pense que il a rendu l'âme. Ça fume à mort. C'est pas rassurant, mais l'ensemble, moi tant que le moteur il tourne rond, je me dis qu'il n'y a pas de risque de casse. Ah tiens, t'as entendu le petit bruit? Le volant moteur. Oh là là, oh là là là, défaut moteur. Faites réparer le véhicule. Je te montre. Oh là là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Ba 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 ba. Bon, là, je pense que là, si on arrive en vie, hormis toutes ces petites alarmes qu'on a, la pression pneumatique à surveiller, tout le tralala, la voiture elle roule bien. Franchement, je viens d'atteindre les 95 km/h, c'est génial. J'ai l'impression d'avoir ma voiture de jeune permis qui avait rien, pas de turbo, rien du tout, donc ça c'est cool. Donc ça rappelle des bonnes sensations, mais je pense qu'il y a beaucoup de taf et en vrai je vais la garder. En vrai franchement, je suis en train de me dire je vais la garder parce que je vois les petites enceintes JBL, franchement elle est plutôt bien équipée. Et franchement j'ai ça une poignée de cerises, donc je me dis que tous les frais que je vais mettre dessus, c'est pas perdant. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? On va faire le diag après, je vais te montrer, on va regarder ensemble ce qu'elle a plutôt. On va faire le diag, on va regarder ensemble ce qu'elle a, le diag électronique, et en espérant qu'on arrive à la maison. Bon, en vrai, je viens de m'arrêter parce que franchement, j'avais pas confiance. Mais non, je plaisante. Je viens de m'arrêter parce que j'avais une petite envie d'aller aux toilettes. Nous repartons et le véhicule roule toujours très très bien. On n'a toujours pas de problème. Je vais te montrer un peu les paramètres du véhicule, à part le volant moteur qui vient de s'allumer à nouveau. J'ai l'impression qu'il fait un peu ce qu'il veut, le volant moteur. Je vais m'arrêter, ce sera peut-être plus simple pour calerie. Bon, je viens de m'arrêter. Pour vérifier quand même que le moteur n'était pas en train de prendre feu. Non, rien de grave. Donc en fait si tu veux, j'ai plutôt l'impression que c'est un voyant aléatoire. J'ai l'impression en fait que ce voyant, il est un peu lié à la prise pirate d'attelage qu'ils ont rajouté là. Donc je pense que arrivé à l'atelier, on va débrancher tout ça et on va voir ce que ça donne. Du coup on repart là, on doit pas être loin de la maison. On a peut-être encore 10 minutes de route et ça, ce que tu vois derrière, c'est cette nouvelle acquisition. Ouais, il y a un peu de soleil, j'ai un peu de mal. Bon, je sais ce que tu vas te dire. Encore une merguez. Je vais te la présenter. Viens voir. Bon, ok, je te l'accorde. Hormis la couleur boue, en vrai, elle est grise. Il paraît pas comme ça, mais je pense qu'il y a moins de boulot que ce qu'on pense niveau carrosserie. Et elle est plutôt bien équipée en vrai. Le crochet d'attelage, le radar de recul, les rétros électriques, les vitres électriques, la fermeture centralisée, enfin bref, on va pas faire le tour. Après, comme tu peux voir, bon, bah, elle a 320 000 km, et la carrosserie aussi. Donc en fait, il y a pas mal de petits endroits où on va devoir reprendre. Et comme c'est un véhicule que je veux garder pour moi, on va vraiment partir en mode, on fait au moins cher, mais on essaye d'avoir le meilleur rendu possible. Donc je pense que je te ferai quelques petits tutos, comme repeindre des portes à la bombe, mais faire ça propre, tu vois, que ça paraisse comme si c'était fait en cabine. Redresser une aile avec du matos que tu peux avoir dans ta caisse à outils, que des choses comme ça. Je pense qu'il y a un bon projet à faire sur cette voiture et pas mal de tutos à montrer. Bon, je récapitule. Côté carrosserie, on a du débosselage, de la peinture, de la carrosserie classique, sûrement du lustrage. Et je pense que c'est déjà pas mal.
Bon, quant à l'intérieur, comme tu peux voir, il y a eu de l'allègement. Il y a des caches qui ont été retirées, il va falloir les retrouver. Niveau nettoyage, c'est pas terrible. Je pense que un bon lavage, ouais, ça, je vais devoir te faire un tuto aussi, justement là-dessus, comment nettoyer les sièges en cuir, comment nettoyer les moquettes. Je t'avais déjà mis un tuto là-dessus où je te disais la vibration, c'est la vie. Il faut faire soulever la poussière, donc d'une manière ou d'une autre, soit avec un Tornador ou un pistolet cyclone, soit en utilisant, j'aimerais bien tester ça, j'ai vu, il y a des mecs ils font avec une orbitale. Je vais trouver une vieille orbitale et voir si ça soulève vraiment la poussière. Si t'as testé, tu me dis dans les commentaires. La roue de secours ? T'embête pas à te rappeler de tout, je vais te faire un récap de tout ce qu'il y a à prévoir sur le véhicule. Qui met encore des écrans anti-vol sur du 16 pouces ? Non mais vraiment. Ensuite, pour l'arrière. Tu retiens ta vitre avec une cale en bois. Ça prouve pas du tout au voleur que c'est là qu'il faut attaquer ta vitre. Le point de faiblesse de la voiture, il est là, cette cale en bois. Genre, tu devrais mettre un message encore mieux, si tu veux cambrioler la bagnole, attaque-toi à cette vitre, elle ne tient pas. Tu peux pas faire mieux. Bon bah tu vois les sièges, franchement, sellerie cuir, noir, propre, pas d'accro. Pour autant, va falloir faire un bon lavage. En vrai, 300 balles, je suis presque voleur hein, si on y réfléchit. Bon, le ciel de toit, c'est... J'ai pas de mots. Et il y a un gros chantier, parce que là, tu vois, il se décolle, mais en plus de ça, il va falloir réparer les panneaux du toboggan. Sinon, dans l'ensemble, elle est plutôt propre. C'est assez cool. Le défi de tout ça, c'est que je vais avoir très peu de temps pour le faire, parce que j'ai besoin de rouler dans pas longtemps. Et je pense que j'ai à peu près une semaine pour le faire. Mais dans l'ensemble, ça reste un véhicule plutôt sain, sur lequel on peut faire quelque chose de propre, je pense. Bon, le levier de vitesse, on n'en parle pas. À part dire que c'est une boîte 5 et qu'elle reste dans la main, je vois pas quoi dire de plus. Je disais ouais pour le toit panneau, à ce qui paraît c'est une tannée à démonter, mais on va faire un coup de filouterie, j'ai déjà une idée et je te montrerai comment je vais faire. Concernant l'intérieur, on a un bon lavage, un traitement des cuirs, arranger le ciel de toit comme on peut, réparer le pommeau de vitesse, accommoder un peu tout ce qui est un petit peu déchiré ou cassé. Il y a quelques tutos à faire quand même, hein, j'avoue. Mais on va essayer de te faire ça. Waouh, le compteur, un sapin de Noël. Bon, faudra que je fasse le tri dans ce qui est réel et ce qui l'est pas. Mais bon, écran LCD, enfin bref, t'as compris. Ampoule dans tous les sens, je dois avoir des défauts de masse, faut que je regarde. Pour le diag, niveau moteur, moi ce que j'en retiens, c'est qu'à mon avis, il faut déjà checker la boîte à fusibles. Parce que relais de préchauffage et bougie de préchauffage, à voir. Ensuite, moi je vais partir sur kit distrib, embrayage, joint d'injecteur et comme tu as pu voir au début, turbo. Ça fait déjà une belle liste de courses.